chers apprenantes, bonsoir et bienvenue à ce programme. Nous rappelons que nous sommes dans le cadre des études panafricaines et la leçon d'aujourd'hui, c'est l'œuf et les oiseaux. C'est dans le module la cosmogonie et la discipline, c'est religion. C'est la dernière leçon de la cosmogonie. Avant d'arriver à la leçon proprement dite, je vous rappelle que vous pouvez investir dans les sociétés parrainées par la Ligue associative africaine. Vous pouvez également suivre nos formations en informatique, en économie politique, en développement personnel, en écriture, en élevage. Nous avons beaucoup de formations que nous faisons en ligne comme celle-ci. Donc, vous pouvez postuler à une de ces formations. Et aussi, nous préparons les candidats aux examens internationaux de langue, aux examens de langue internationaux, comme le DALF, le DELF, le TEF, le TCF et autres. Sans plus tarder, arrivons à notre leçon proprement dite, l'œuf et les oiseaux. En guise d'introduction, nous dirons que l'œuf est un mode de création. L'œuf est un mode de création. C'est en quelque sorte le stade initial de certaines créations, de certaines créatures. Donc, toutes les créatures ne sont pas issues de l'œuf, même comme on verra également que l'homme aussi est souvent assimilable à l'œuf quand il est dans le ventre. Et Atom va estimer également qu'il est dans l'œuf. Donc, et l'œuf a été créé par Atom et c'est l'une des premières créatures. L'œuf est l'une des premières créatures que Atom a créées. Et nous citons Atom lui-même, il écrit, il dit, stable est ce que j'ai constitué, Mon œuf est solide sur les vertèbres de mes oreilles. Donc, nous voyons que c'est Atom lui-même qui a créé l'œuf. Nous allons commencer la première partie de cette leçon, la prééminence de l'œuf. Donc, l'œuf, comme je vous l'ai dit, est l'un des éléments, les premiers éléments à être créés. Et c'est l'une des premières créatures d'Atom quand il est sorti du nid. On cite également, ce N est issu de l'œuf du Dieu. Tu es le cas de chaque Dieu, le premier-né, le fils aîné d'Atom, sa semence. Donc, nous voyons ici que l'œuf est l'une des premières créatures. L'œuf a été créé avant beaucoup d'autres créatures. Et l'œuf a une caractéristique que partagent les fils créateurs d'Atom. Nous avons vu les fils créateurs d'Atom et nous les avons vus, et sa fille créatrice Tefnut. Et l'un des éléments que tous les fils créateurs avaient était qu'ils possédaient les cas. Et les cas qui sont les souffles de vie qui sont capables de donner la vie. Et l'œuf a aussi cette caractéristique. L'œuf aussi possède des cas. L'œuf a le pouvoir de création. Donc, on va également citer, il est sorti des terres. Ce N, la merveille à l'intérieur de l'œuf, avant que le firmament ne fût rendu, avant qu'on eût vu qui est à Héliopolis. Donc ici, là, on est en train de montrer que l'œuf a le pouvoir de création. L'œuf a un pouvoir créatif. Et toujours dans la prééminence de l'œuf, on va voir que l'œuf est considéré, et d'ailleurs Atom lui-même, quand il était dans le monde, il a considéré qu'il était dans l'œuf. Il a considéré sa présence dans le monde comme étant une présence dans l'œuf. Et je le cite également, je suis Ré, celui qui est venu à l'existence de lui-même, celui dont le primordial a constitué l'œuf. Donc pour lui, tout le monde était pour lui l'œuf et l'intérêt de l'œuf. Et Atom Ré était dans cet œuf. On va voir également l'œuf et le souffle. On parle du souffle de vie ici. Et nous avons vu que l'œuf est le souffle de vie. L'œuf a la capacité créatrice, l'œuf a la capacité de donner les cas. L'œuf a aussi la capacité de donner la vie. Et l'œuf est le souffle de vie et est protégé par le monde. L'œuf est protégé par le monde. Et je cite encore, je conduis le souffle du maître, de sorte que
que la protection du nône est autour de moi, comme la protection du nône était autour de l'œuf et dont je suis issu. Donc, nous voyons ici que l'œuf est l'un des éléments prééminents à la créature. L'œuf est capable de donner la vie. L'œuf protège la vie. L'œuf n'est pas seulement capable de donner la vie, et l'œuf protège la vie. L'œuf transmet le souffle de vie et devient, en quelque sorte, en transmettant le souffle de vie, l'œuf devient une étape de la création, puisque l'œuf étant créé, c'est également à d'autres créations, à la création d'autres êtres. Donc l'œuf, en fait, désigne également l'embryon de l'humain, comme je train de vous dire. Quand l'humain est dans le ventre, on considère qu'il est dans l'œuf. On recite encore les textes des anciens Égyptiens, nos ancêtres, les anciens Égyptiens, on le cite. Il sait vivre celui qui est dans l'œuf, dans chaque ventre, à savoir les hommes. Donc quand les hommes sont dans le ventre, on estime en quelque sorte qu'ils sont dans l'œuf. L'œuf représente aussi le disque solaire à Tumré. Donc, on estime également qu'Atumre, c'est l'œuf. Et on va citer ici Oré, qui est dans son œuf et qui se lève dans son disque. On estime que le disque solaire est un œuf où à l'intérieur à l'intérieur de ce disque se trouve le Dieu suprême Atumre. Nous passons en grand 2 nous passons en grand 2 de cette leçon. Nous rappelons que la leçon c'est l'œuf et les oiseaux. Nous passons donc en